Quand tout va bien, il est facile de dire « j'ai la foi ». Quand la santé est là, quand l'argent suffit, quand les relations sont stables, la foi semble naturelle, presque évidente. Mais la vraie question est celle-ci. Qu'est-ce que la foi quand tout s'écroule? Quand tu pries et que rien ne change. Quand tu fais des invocations et que le silence semble être la seule réponse. Quand tu fais le bien, mais que le mal continue de te frapper. C'est dans ces moments que l'iman cesse d'être un mot. Et devient une épreuve intérieure. 1. Définition réelle de l'iman. En islam, l'iman n'est pas seulement une croyance intellectuelle. Les savants disent: l'iman est une croyance dans le cœur, une parole sur la langue et des actes par les membres. Mais attention! L'iman augmente et diminue. Donc si tu te sens faible, triste, fatigué spirituellement, cela ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Même les compagnons du prophète disaient: et notre foi augmente quand nous sommes avec le prophète, et diminue quand nous retournons à nos préoccupations. La foi n'est pas une ligne droite. C'est un combat. 2. Quand tout va mal, la foi est mise à nu. Quand tout va mal, Allah ne te demande pas d'être forte extérieurement. Il regarde ton cœur. Est-ce que tu continues à prier même sans motivation? Est-ce que tu évites l'interdit même quand tu es brisé? Est-ce que tu continues à croire en Allah même quand tu ne comprends pas? La foi, à ce moment-là, n'est plus confortable. Elle devient lourde, parfois silencieuse, parfois douloureuse. Et pourtant, c'est laquelle est la plus précieuse. 3. Allah teste ceux qu'il aime. Le prophète a dit: les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus dans la foi. Cela signifie une chose difficile à accepter: les épreuves ne sont pas toujours un signe de colère divine. Parfois, elles sont un signe d'élévation. Allah ne brise pas un cœur inutilement. Il purifie, il élève, il prépare. Mais le problème est que nous voulons comprendre maintenant, alors qu'Allah agit pour l'éternité. 4. La foi quand tu ne comprends pas. La vraie foi commence quand tu dis: oh Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est facile de croire quand on voit. Mais Allah nous demande de croire sans voir? De patienter sans comprendre? D'espérer sans garantie immédiate? La foi n'est pas: Allah va me donner ce que je veux. La foi est: Allah sait mieux que moi. Et cela demande une humilité immense. 5. Les prophètes aussi ont douté, humainement. Jacob, a pleuré jusqu'à perdre la vue. Ayoub, Job, a souffert des années. Younou, Jonas, a appelé Allah depuis l'obscurité totale. Muhammad a été insulté, rejeté, boycotté. Mais jamais ils n'ont cessé de dire: Allah est suffisant pour moi. Leur foi ne les a pas empêchés de souffrir. Leur foi leur a permis de ne pas désespérer. 6. Quand tu es fatigué spirituellement. Il y a des moments où tu pries mécaniquement. Tu n'as plus de goût dans l'adoration. Tu te demandes si Allah t'écoute encore. Sache une chose essentielle: index revers pointant vers la droite blanc, Allah accepte même la foi fatiguée. Le simple fait de continuer malgré la lourdeur est un acte immense. Le prophète a dit: les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. 7. La foi n'est pas l'absence de tristesse. Être croyant ne signifie pas être toujours heureux. Cela signifie ne jamais être seul, même dans la tristesse. Allah dit: en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Pas l'absence de douleur, mais une paix intérieure malgré la douleur. La foi comme refuge. La foi, quand tout va mal, ce n'est pas un sourire forcé. Ce n'est pas une phrase magique. C'est tenir debout quand tout invite à abandonner. Continuer à invoquer même sans réponse immédiate. Croire que ce qui t'a manqué n'était pas perdu, mais repoussé ou transformé. La foi, ce n'est pas comprendre le plan. C'est faire confiance au planificateur. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de partager à quelqu'un qui traverse une épreuve, et de te rappeler que Allah n'abandonne jamais un cœur qui se tourne sincèrement vers lui.